Ouais, Nakos, il arrive ici avec un joli petit palmarès pour son âge. À seulement 18 mois, il a changé 4 fois de propriétaire, il a tué un chien, il a manqué d'en tuer un deuxième, il a tué un chat et pour finir, il a mordu sa dernière propriétaire qui a fini par en avoir une trouille bleue et donc qui a pris la décision de se séparer. Donc suite à ça, il est arrivé ici, dans la mesure où aucun refuge de toute façon l'aurait pris. Petite particularité du loup tchèque aussi, c'est qu'en général, il se laisse dépérir dès qu'il arrive en refuge. Donc ça vient pas du tout de la qualité d'accueil des refuges en eux-mêmes. C'est juste que c'est des chiens qui sont tellement sensibles, qui vivent le refuge encore plus mal que les autres chiens. Même si je suis d'accord, aucun chien ne vit bien le fait d'être en refuge. Résultat, quand un chien loup tchèque rentre en refuge, il a très peu de chances d'en sortir. Il va développer tout un tas de problèmes de comportement, et en plus de ceux qu'il a déjà emmenés en refuge, en général ils arrivent pas à cause de ça. Et c'est un chien extrêmement subtil, et il faut vraiment avoir déjà une bonne connaissance du chien pour éviter de faire des conneries sans le vouloir. Autre chose encore, même si certains refuges font un boulot incroyable sur les loups tchèques, le placer c'est toujours quelque chose de délicat parce que comme c'est un chien qui est extrêmement exclusif, l'adoption peut aussi être un gros coup de poker. Elle peut très mal se passer et si le chien revient une nouvelle fois en refuge, ça va être très compliqué pour lui et sa vie future. Il va pas repartir à 0, il va repartir à -10. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces chiens-là, ils ont une intelligence et une mémoire absolument hors norme et que beaucoup font l'erreur de ne pas les considérer comme des chiens. En disant que c'est pas foutu pareil parce que c'est des loups, etc. C'est une énorme connerie et c'est d'ailleurs la connerie principale qui fait que beaucoup de gens vont faire des erreurs avec leur loup tchèque. Parce que ça fait aussi partie des gros problèmes de la race en fait, c'est d'être mal connu, donc mal interprété et donc incompris. Et comme l'erreur peut souvent passer totalement inaperçue, ceux qui connaissent pas vraiment la race risquent de la faire et le tout sans que ça se voit. Les erreurs sur ce genre de chien coûtent très cher et coûtent surtout cher aux chiens. D'ailleurs, à mon avis, s'il avait le choix, je pense que le loup tchèque préférerait être un chien compris plutôt qu'un loup incompris. Premier jour, je le présente à mes chiens, je me rends compte qu'il n'a pas du tout l'intention de les bouffer et ça m'arrange. La crête dorsale de ma chienne a toutes 10 secondes, mon jeune mâle a tenté de frimer 30 secondes, Iron, il s'en fout comme d'habitude, et mon Nako, c'est plus à vouloir jouer avec qu'à vouloir les cartonner. Alors qu'on soit bien d'accord, en aucun cas je prétends avoir des chiens régulateurs, absolument pas. C'est juste qu'ils s'en foutent et ils savent très bien que c'est beaucoup plus payant de se laisser engueuler sans broncher que d'essayer de répondre. Et pour une raison très simple, c'est le seul moment en fait où papa fait péter des knackis à volonté. Et rendre des chiens frères de knackis, c'est plutôt simple. Il est con, c'est bien, il s'en fout, il est un peu con. Par contre, il y a deux trucs qui m'ont choqué. Un, il fait une sale tronche quand tu l'appelles par son nom. Et ça, c'est pas vraiment bon. Sûrement que c'était pour se faire engueuler. Et surtout, beaucoup plus grave, ce chien n'en a rien à carrer des humains. Dans le sens où il avait décrété qu'on était une espèce incompréhensible et il voulait surtout pas en entendre parler. Donc, parti de là, à moi de gagner un peu de légitimité à ses yeux, si je veux pouvoir vérifier son CV de bête féroce. Et pour vérifier ça, j'ai pas eu besoin de grand chose. Je lui ai juste offert une balade correcte, c'est-à-dire sans laisse, sans collier étrangleur et sans rien lui demander. Et apparemment, ça lui a plu puisque rentrant, il s'est mis sur le dos pour réclamer des câlins. Donc moi à ce stade je doute clairement de la bête féroce. Alors je ne vais pas me réjouir longtemps parce que c'est après ce moment-là que je vais découvrir son plus gros problème, celui où tout le monde est absolument passé à côté, l'angoisse de séparation. Par contre, l'angoisse de séparation, personne m'en avait parlé de ça. Possible que certains de ses anciens propriétaires, il l'ait pas gardé à cause de ça parce que le voisinage a dû gueuler quand même parce que le chant du loup c'est marrant mais 5 minutes tu vois. Son agressivité, je vais la chercher un moment et je la trouverai jamais. Et pourtant je le soumets à la tentation en le mettant dans une situation où un chien vraiment agressif le montrerait tout de suite. Et ben rien, que dalle. Comme tous les loups tchèques, il est réservé et préfère faire un écart que d'essayer de cartonner. Bref, comme tous les loups tchèques mal pris, le chien réservé est devenu peureux. Et comme personne n'a pris la peine d'essayer de lui proposer des solutions, il en a trouvé par lui-même et pas forcément les bonnes. Après, du moment qu'il a compris que j'étais là pour le comprendre et lui apporter des solutions, et ben son CV de merde, il n'existe plus. D'ailleurs, son CV de merde, c'est pas lui qui l'a écrit. Troisième jour, je décide de lui montrer des choses qu'il connaît pas. Et ça, c'est pas tellement compliqué puisque la privation sensorielle est passée à la trappe autant que l'angoisse de séparation. Comment je le sais? Bah écoute, des prises d'odeur de 20 minutes tous les 5 mètres et des paniques sur des choses que n'importe quel chien minimum social ne regarderait même pas. Donc ça, c'est le genre de faisceau d'indices qui me fait croire qu'il n'a pas vu grand chose. À croire qu'en fait, toutes ces promenades, c'était uniquement en laisse et uniquement pour aller pisser et surtout aux heures où il n'y a personne. Il n'est pas à l'aise avec les gens qu'on croise, il est franchement stressé si la personne a un bâton, et au niveau des chiens qu'on croise, franchement il a ses têtes. Donc pour rattraper son retard, je vais lui prendre comme avec un chiot, je vais le laisser découvrir par lui-même, à son rythme, et puis surtout je vais toujours lui apporter des solutions. T'es fasciné par les chats? Ça tombe bien, ça te donnera le goût de la civilisation, là-bas il y en a plein. Bref, j'essaie de lui faire vivre des instants enrichissants dans un milieu qui au départ était pour lui anxiogène et qui je lui fais voir qu'il existe une autre version du monde que celle qu'il avait jusqu'ici.
Disons que je change de paradigme. Et donc à ce moment-là, j'ai devant moi, j'ai un vrai chien, et pas une bête dégénérée comme celle qu'on m'a vendue sur le papier. Et au final, en moins d'une semaine, ce chien avait assimilé tout ce qu'il faut pour être adoptable. Et comme il adore apprendre, on a pu s'éclater à lui apprendre des choses plus subtiles que les ordres de base. Un kiff autant pour lui que pour moi. Comme il apprend tout à une vitesse monstre, plus il en sait, plus il veut apprendre, plus il apprend, plus il est agréable et détendu. C'est logique. Mais le problème avec ce genre de chien, c'est qu'on aurait vite fait se penser surdoué. Alors qu'en fait, non, c'est juste le chien qui est exceptionnel. Parce que, à ma place, je pense que quelqu'un d'un peu mégalo te dirait oui, vous voyez, grâce à ma méthode, ce chien est devenu parfait, patati patata. Foutaise, c'est de la merde tout ça, c'est pas vrai. C'est juste un peu de logique, beaucoup d'observation et énormément de pratique. Et la vérité, c'est que très peu de gens sont capables d'avoir un look check qui sera clair dans sa tête et serein. Le gros problème de cette race, c'est surtout sa beauté. Les gens ils retiennent que ça, mais on prend pas que ce qui nous arrange. T'es conquis par sa beauté, ok. On pense bien à respecter ce qu'il est et surtout à lui offrir ce dont il a besoin. On prend pas un loup check parce qu'on veut un loup, et surtout on ne le considère pas comme un loup parce que c'est un chien. Et dire il est peureux, c'est normal, c'est un loup, eh ben c'est de la merde, c'est une solution de facilité. Et lui couper tout contact sous prétexte qu'il est peureux, c'est lui offrir une vie de merde, tout simplement. Je bosse tous les types de chiens, je suis le premier à reconnaître que chaque race est un monde différent et que dans ces races standardisées, il existe des milliers de nuances de caractère différents et propres à chaque individu. Le look check, il demande beaucoup de finesse, comme tous les chiens hypersensibles. Et je comprends pas pourquoi sa détention n'est pas plus réglementée. Après, qui pour déterminer qu'on est apte à le détenir ou pas? Les éleveurs? Quelle blague. Les éducateurs canins? Ceux-là même qui t'expliquent que c'est une race à problème et que c'est comme ça? Pas sûr qu'on avance avec des opinions pareilles. Alors c'est quoi le maître idéal pour ce genre de chien, me direz-vous? Bah c'est quelqu'un de disponible, intelligent, cohérent et un minimum sportif. Mais ça, c'est ce qu'il faut à tous les chiens en fait. Donc sur le papier, moi, m'avait vendu la bête des Vosges et en fait, cette étiquette de merde lui aurait collé toute sa vie alors que c'est pas du tout le cas. Bref, comme la plupart des chiens que j'ai pu bosser, Nakos m'en a autant appris que ce que j'ai pu lui apprendre et ça a pas de prix. Lui permettre d'avoir une fin de vie moins pourrie que le début, lui apprendre à ne pas se mettre dans la merde dans sa future vie, le regarder apprendre, me foutre de sa gueule aussi parfois. Et tous ces gens qui le prennent parce qu'ils aiment les loups, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais ils sont pas les seuls à foutre la merde parce que les éleveurs qui les font naître et qui les vendent à n'importe qui en n'ayant rien à foutre du domaine du chiot, eux, ils sont aussi responsables. Donc à la fin, on se retrouve avec des gens démunis qui peuvent plus garder un chien qu'ils considèrent comme ingérable, un chien qu'ils ont payé une fortune à un éleveur qui lui s'est fait du fric et le chien, lui, lui-même, il est condamné à une vie de merde. Vous comprenez pourquoi je préfère les chiens aux humains? Mais putain, je digresse encore. Soit, la partie la plus dure de mon boulot commence maintenant. C'est-à-dire trouver la famille idéale qui méritera ce chien exceptionnel. Et comptez sur moi pour être particulièrement casse-couille sur la sélection.